En vrai, bon, mes inspirations ne viennent pas toujours de la littérature, de la philosophie. Ce serait hyper prétentieux de dire un truc pareil. D'ailleurs, j'ai presque un peu honte de t'en parler, mais bon. Euh, Cosa vuoi dire ai giovani? Не знаю. Думаю, что мне бы хотелось сказать им только то, что чтобы они умели больше находиться в одиночестве. Любили бы быть наедине с самим собой почаще. Мне кажется, что беда нынешней молодежи заключается в том, что она старается как-то объединиться на основе каких-то очень шумных действий, порой даже агрессивных. Вот это желание объединиться для того, чтобы не чувствовать себя одиноким, это очень неприятный и такой симптом, с моей точки зрения. Tarkovsky était un des cinéastes les plus géniaux de sa génération, certainement un des plus créatifs aussi, mais c'est pas vraiment pour ça que je t'ai montré ce passage, que j'ai choisi de te montrer cet extrait. Tu comprendras un petit peu plus tard pourquoi j'ai choisi de te montrer ça. Mais avant, il faut que je te parle un petit peu de créativité et que je te donne les clés de la créativité. Tu me connais certainement grâce à cette chaîne YouTube où effectivement on parle philo, on parle d'auteur, on parle des idées qui font la vie bonne ou en tout cas qui peuvent nous rendre la vie un petit peu meilleure. Et tu me connais donc par ce biais-là, mais ce que tu ne sais certainement pas, c'est que ce n'est pas la manière dont je gagne ma vie. J'ai d'autres sources de revenus, j'ai d'autres activités, et une de ces activités, c'est que je suis photographe. Je fais plusieurs types de photographie, je fais de la photographie artistique, je fais de la photographie de rue, je fais de la photographie culinaire, et c'est précisément grâce à la photographie culinaire que je gagne ma vie. Je travaille avec des entreprises du secteur agroalimentaire, et ce que j'ai cru comprendre qu'elles aimaient quand elles bossaient avec moi, c'est la dimension créative de mon travail. C'est ma capacité à générer des idées originales, et je mets original entre guillemets parce que tu verras que je suis juste un nain juché sur les épaules de géants, et encore un nain pour qui la créativité n'était absolument pas un dû. C'est-à-dire qu'il faut que tu te dises une chose, c'est que jusqu'à l'âge de 25 ans, lorsque j'ai commencé la photo, j'étais absolument pas créatif. Pour te donner juste la mesure, l'ampleur du problème, c'est que des fois, c'est mon père qui faisait mes devoirs d'art plastique quand j'étais au lycée. La raison pour laquelle je te dis ça, c'est pas pour te dire « regarde maintenant, la société me paye pour que je sois créatif », c'est juste pour te montrer que je suis arrivé à l'art assez tard dans ma vie et que finalement c'est un muscle que j'ai réussi à travailler et que donc si c'était accessible pour moi, ce sera aussi accessible pour toi. Et non seulement ce sera accessible pour toi, mais ce sera accessible quel que soit le champ dans lequel tu veux exercer ta créativité. C'est-à-dire que le principe dont je vais te parler aujourd'hui, il sera applicable pour toi, que tu fasses de la musique, que tu fasses du dessin, que tu sois graphiste, que tu sois photographe comme moi, que tu veuilles faire du cinéma. C'est un principe universel de créativité. Aujourd'hui, je vais te parler du principe d'innutrition. Le principe d'innutrition, c'est Émile Faguet qui nous en parle en 1888, ou en tout cas celui qui nous en donne la définition la plus claire. Il nous dit le principe d'innutrition, c'est l'inspiration inconsciente d'un artiste qui puise dans la culture dont il s'est imprégné. Mais je crois que c'est Horace, le poète latin, qui en parle encore le mieux. Il dit « Comme l'abeille qui butine toutes les fleurs pour produire un miel singulier, le poète se nourrit de la nature pour créer une œuvre originale. » Donc l'abeille butine dans tout un tas de fleurs différentes, et in fine, son miel a un goût différent de celui des autres. Je suis sûr que tu as déjà goûté, par exemple, un miel de châtaignier, un miel de pommier, un miel de lavande, et tu t'es certainement rendu compte à la première cuillerée, parce que oui, le miel, ça se mange à la cuillère, excuse-moi, que tous avaient des goûts différents. La créativité, c'est la même chose que l'abeille qui butine dans des fleurs différentes. Le principe d'innutrition, c'est le principe qui veut que il faut se nourrir à droite, à gauche, des grands maîtres de la peinture, de la poésie et des arts en général, pour ensuite pouvoir remâcher tout ce qu'on aura vu, tout ce qu'on a appris, toutes les inspirations dans lesquelles on aura puisé dans une œuvre originale.
Maintenant, le vrai danger, là, quand je suis en train de te parler de principe d'innutrition, c'est que tu entendes imitation. Que tu te dises, bon, finalement, le principe d'innutrition, j'ai compris ce que c'est tu t'inspires un petit peu à droite à gauche, et puis ensuite, tu viens reproduire les idées que tu as vues, ou que tu as entendues, ou que tu as lues dans ton art. Mais c'est pas ça. Faut faire une vraie différence entre l'innutrition et l'imitation. Finalement, c'est pas très plaisant, et puis en termes d'éthique, c'est pas génial de copier d'autres artistes. Je vais te donner un secret, je vais te donner un conseil pour éviter de rentrer dans la copie et éviter ce piège de l'imitation. Ce conseil, c'est de te nourrir, de nourrir ta créativité, de t'inspirer, mais de t'inspirer hors champ, hors du champ dans lequel tu veux exercer ta créativité. Si par exemple tu es photographe, inspire-toi mais ne t'inspire pas dans le champ de la photographie. Si tu es cinéaste, ne t'inspire pas d'autres cinéastes. Si tu es écrivain, ne t'inspire pas d'autres écrivains. Je vais exemplifier ça parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément clair pour toi. Je vais te donner un exemple d'une photo que j'ai prise récemment. C'est un cornet de glace surmonté d'une fleur de pivoine blanche. Et au-delà de l'aspect esthétique, je comprends tout à fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette image, mais cette image, elle vient titiller quelque chose en toi. Elle vient titiller quelque chose dans ton inconscient. Cette image, tu l'as comme déjà vue quelque part. Cette forme, cette structure, cette légèreté sur le dessus. Tu l'as vue ici. Et c'est précisément en regardant la Statue de la Liberté, la torche de la Statue de la Liberté, qu'un jour je me suis dit, tiens, il faudrait qu'un jour j'imagine une structure, une esthétique qui me permette de réaliser une photo culinaire sur ce modèle. Et là encore, il faut qu'on soit au clair là-dessus, c'est pas du tout pour te dire que j'ai une super idée, que je te raconte ça, c'est juste pour te montrer comment, en t'inspirant du monde qui t'entoure, tu peux arriver à générer des idées et tu te garantis presque le fait de produire une œuvre originale si tu procèdes comme ça. Je te donne un autre exemple parce que en vrai, bon, mes inspirations ne viennent pas toujours de la littérature, de la philosophie. Ce serait hyper prétentieux de dire un truc pareil. D'ailleurs, j'ai presque un peu honte de t'en parler, mais bon. Il y a un an à peu près, il y a une entreprise qui m'a contacté, une coopérative d'apiculteurs, pour que je photographie leur gamme de miel. La coopérative s'appelle les Compagnons du Miel. Et ils m'ont dit, notre cahier des charges est très simple. Nous, on veut un visuel, mais on veut un visuel gourmand et moderne. Et donc j'ai réfléchi pendant longtemps, pendant une semaine, et je me suis dit, bon, quelles sont toutes les images de miel alléchantes que j'ai en tête? Et un matin, boum! Winnie l'ourson, tout bêtement. Winnie l'ourson, le miel qui dégouline sur ses pattes, sur son museau, et bon, de l'idée, de l'élément déclencheur au concept final, il y a eu tout un process que je ne vais pas détailler ici, mais l'élément déclencheur de ma créativité, pour le coup, ça a été un dessin animé. Et au début, c'est sûr, ça va être hyper difficile. Tu vas te dire, mais comment est-ce que je vais arriver à faire ces associations d'idées et j'arriverai jamais à faire ces liens? Mais tu verras que plus tu t'entraînes à les faire, et plus ça va être facile de les faire. Maintenant, j'aimerais boucler la boucle et revenir à Tarkovsky que je te montrais en début de vidéo, parce que finalement, lui, il te parlait de solitude, moi je te parle de créativité. Quel est le lien entre les deux? Le lien, c'est que, certes, je considère qu'il est important de stimuler sa créativité, mais il est tout aussi important de se laisser le temps de décanter les idées. Et pour ça, il faut passer du temps seul, il faut apprendre à passer du temps seul avec ses pensées. Apprendre à passer du temps seul avec ses pensées, ça va te permettre de digérer ce que tu as lu, ce que tu as vu, ce que tu as entendu, et te permettre donc de te laisser le temps de faire ces associations d'idées. Parce que si tu te divertis en permanence, si tu es constamment sur ton téléphone ou en train de te divertir pour tromper l'ennui, alors tu ne te laisses pas le temps de laisser les idées émerger, laisser les bonnes idées qui ne demandent qu'à émerger. Et donc, moi, si je regarde un petit peu ma vie, ma pratique photographique, ma pratique de la DA dans mes projets, c'est que, DA, je veux dire direction artistique, plus je me nourris et plus je me laisse du temps pour réfléchir à tout ce que j'ai lu, vu, entendu, tout ce avec quoi je me suis inspiré, et plus je suis créatif dans mon travail. La créativité, c'est juste le sous-produit de ton inspiration et du temps que tu as passé seul avec tes pensées. Donc si je dois te donner une formule magique, une formule peut-être un petit peu simpliste pour certains, mais diablement efficace pour moi, c'est
Passe du temps seul et nourris-toi, inspire-toi. Passe du temps dans les musées, passe du temps à te documenter sur ce qui a été fait de grand dans l'histoire des arts. C'est un double processus qui est hyper stimulant et qui, tu verras, te fera décupler ta créativité. Bon, il n'y a plus rien, il est temps que cette vidéo se termine. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as une pratique artistique, je serais curieux de savoir laquelle. Si aussi tu as un secret pour stimuler la créativité, n'hésite pas à nous le dire, on le répétera à personne, je te promets. Et non, tu n'as pas le droit de dire la drogue. En attendant la prochaine fois, je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur et surtout prends bien soin de toi et de tous ceux que tu aimes.